d'être venu à sa table. C'est une bénédiction que Dieu nous a accordée ce matin. Témoignons-lui notre reconnaissance en acclamant notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Ce matin, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci au peuple de Dieu. Merci aux serviteurs de Dieu qui sont parmi nous. Merci aux différents responsables des départements. Merci à l'ensemble de l'Église qui ce matin est venue à cette sainte convocation. Que l'Éternel vous bénisse. Si nous avons des serviteurs qui sont en visite, qui ne sont pas présentés à nous, nous vous disons bonjour ce matin. Que Dieu vous bénisse d'être passé nous visiter et que la paix de l'Éternel qui demeure en ces lieux soit votre partage. Amen, amen. Et nous vous exhortons à vous présenter à nous pour que nous puissions vous honorer quand vous êtes de passage. Alléluia. Parce que ne pas le savoir, on peut ne pas vous traiter à la dimension de ce que vous êtes et cela peut créer des frustrations. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le texte de Éphésiens chapitre 12. Éphésiens chapitre 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je vais faire la lecture. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Père, nous te disons merci ce matin encore. Merci pour ce moment merveilleux, l'écoute de ta parole. Nous voulons te recommander l'auditoire, te recommander ma personne et prier que ta toute-puissance, Seigneur, se saisisse de nous afin que nous parlions de ta part. Merci pour ton peuple qui ce matin s'est déplacé nombreux. Je prie que tu parles à chaque cœur. Je prie que tu visites chaque cœur. Je prie que tu fasses du bien à chaque cœur. Nous te disons merci parce que ta parole déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je prie donc ce matin que cette vérité qui sera dite au travers de ta parole, par le il est écrit, puisse apporter, Seigneur, la guérison, puisse apporter la bénédiction. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Ce matin, notre texte de base qui est tiré dans le livre Éphésiens nous parle de ce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et à peine on finit de nous dire ce que ne doit pas avoir comme combat, ou ne doit pas passer assez de temps pour ne pas qu'on puisse se distraire. À peine on énonce cela, on nous dit que nous avons à lutter et on énumère ceux-là avec qui ou contre qui nous devons lutter. Amen. Je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, parler des esprits maléfiques et leur domaine d'opération. Amen, amen. Je voulais parler des esprits maléfiques et leur domaine d'opération. Les esprits maléfiques et leur domaine d'opération. Selon le texte que nous venons de lire, Dieu nous donne de comprendre et de réaliser que, effectivement, nous sommes dans un monde qui est visible, mais que dans ce monde visible, il y a des êtres spirituels qui existent.
Et ces êtres spirituels-là, il y a aussi ce qu'on appelle des entités spirituelles. Et ces entités spirituelles ont une fonction. Quoique les royaumes ne sont pas les mêmes, mais chaque royaume définit, n'est-ce pas, son fonctionnement. Et les éléments de chaque royaume sont appelés à marcher, à obéir, à respecter, à garder les principes du royaume auquel tu appartiens. Alléluia. Ainsi donc, je voudrais présenter au peuple de Dieu qu'il y a des domaines d'opération dans lesquels ces esprits, comme on nous l'a énoncé dans Éphésiens, ont cette facilité de travailler. Et ce sont des domaines où ils sont beaucoup plus à l'aise. Au fur et à mesure qu'on va parcourir les différents tests, nous allons découvrir qu'ils ont des domaines de prédilection. Quoi qu'ils existent d'abord dans un domaine spirituel, dans d'autres domaines, mais il y a un domaine particulièrement qu'ils aiment bien. Et quand ils sont dans ce domaine-là, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Nous avons besoin de le savoir pour que nous puissions savoir marcher dans ce monde visible. Alléluia. Il est dit que, selon le test, qu'il y a ce qu'on appelle les dominations. Il y a ce qu'on appelle les autorités. Il y a ce qu'on appelle les princes des ténèbres. Il y a ce qu'on appelle les esprits méchants. Alléluia. On dit qu'ils existent. Et il nous est dit aussi que, parlant des esprits maléfiques, en un, leur premier domaine d'opération, c'est le monde invisible. Naturellement, on me dira, mais effectivement, les esprits ne sont pas visibles, donc c'est normal qu'ils soient dans un monde invisible. Mais il n'y a pas que le monde invisible seulement qui soit leur domaine d'activité. Pour vous faire comprendre qu'ils sont bien compartimentés et ils ont une fonction. Nous avons besoin de savoir et de connaître ceux que nous combattons ou ceux qui nous combattent et de savoir quels sont les domaines dans lesquels ils agissent et quels sont les domaines dans lesquels ils se sentent les mieux pour travailler. Alléluia. Ainsi, Éphésiens nous a énuméré un peu quelques esprits maléfiques. Mais parmi les esprits maléfiques, nous avons ce qu'on appelle des anges déchus. Mais quand on veut parler des esprits, en général, nous avons les anges de Dieu, qui sont aussi des esprits. Mais quand on parle des esprits maléfiques, nous avons les anges déchus. Dans le monde des esprits, il y a les esprits qui sont sous la gouverne de notre Dieu et les esprits qui sont sous la gouverne de Satan. Et tous sont dans ce monde invisible. Alléluia. Nous avons besoin de savoir, sur la terre où nous sommes, qu'est-ce qui peut nous influencer ou qu'est-ce qui doit être important pour nous, pour que nous sachions marcher. Il y a 2 semaines en arrière, nous avons beaucoup parlé des dons. Nous avons recherché à manifester les dons, à avoir les dons. Et Dieu nous a fait du bien en nous visitant, en nous accordant ces dons. Et nous croyons que nous sommes aujourd'hui dotés de ces différents dons. Donc c'est pour la gloire du royaume. Naturellement, comme je le dis, et comme je l'ai déjà dit, si tu te limites seulement à cette connaissance, tu ne sauras pas que ce don-là, tu dois le protéger. Parce que si on te l'a donné, c'est parce que ça peut être utile pour un travail bien déterminé. Or, si ce travail-là peut déranger un autre monde spirituel, donc ceux qui sont là-bas vont te déranger et vont vouloir que tu n'exerces pas ces dons. C'est pourquoi je voulais ce matin parler, n'est-ce pas, des domaines d'activité des esprits maléfiques qui existaient avant que toi et moi nous venions sur la terre. En tant qu'esprit, nous existions en Christ Jésus, mais comme nous sommes nés d'un père et d'une mère qui maintenant sont de la terre des hommes, ils existaient avant nous. Alléluia. Parlant des esprits maléfiques dans les lieux invisibles, la Bible dit que nous avons des créatures hybrides. Nous avons aussi des créatures dans le monde marin qui ont une influence et qui ont une fonction. La Bible dit aussi que nous avons, comme Éphésiens l'a dit, des esprits méchants. On nous dit encore que nous avons... Excusez-moi.
Nous avons des créatures méchantes. Nous avons aussi une foule d'animaux spirituels. Quand vous lisez dans Apocalypse, nous découvrons, quand on nous parle des animaux qui sortent de l'eau, des animaux qui montent sur les chevaux pour aller faire certains travaux, ou bien des animaux qui ont comme plusieurs cornes, mais qui ont une fonction bien déterminée. Alléluia. C'est un monde où il existe beaucoup de choses. Nous avons donc besoin de savoir l'existence de ces choses pour que nous puissions bien nous préparer et savoir garder la bénédiction, qui sont les dons que Dieu nous a donnés pour faire son œuvre. Alléluia. Le monde invisible est un monde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, naturellement. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas à l'œil nu qu'on ne va pas dire que ça n'existe pas. Si tu conçois ton raisonnement de cette manière, naturellement, tu vas voir que ça va te poser problème. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. La Bible nous a fait la grâce de nous informer sur l'existence de ce monde-là et sur la manifestation des êtres spirituels maléfiques qui travaillent et qui existent dans ce monde. Alléluia. On nous a parlé des dominations. On nous a parlé des principautés. On nous a parlé des esprits méchants. C'est un monde sur lequel on doit commencer à travailler. On doit passer du temps pour qu'on étudie bien ce monde-là. Si on comprend bien ce monde, notre vie spirituelle va être une bonne vie spirituelle. Parce que si tu ne connais pas ce qui existe autour de toi, tu ne feras pas attention aux principes qui régissent leur existence. Et tu peux commettre des impairs. Or, dans le spirituel, la chose que j'ai découverte par les Écritures, c'est que là-bas, on ne dit pas, comme à un jeu de dames ou à un jeu d'échecs, après avoir poussé le pion, ou bien à un jeu de ludo, après avoir joué le 6, que tu pousses le pion, tu réalises qu'en fait, tu as mal compté. On peut te dire non, il faut reprendre. En fait, tu as compté 7 au lieu de 6, ou bien tu as compté 4 au lieu de 3. Ou bien dans le jeu des dames, quand tu pousses le pion et que tu vois qu'en fait, après avoir poussé le pion, tu as vu que ton adversaire, il va te faire du mal. Il risque de prendre tous tes pions par la porte que tu as ouverte. Tu peux dire, ah, je me suis trompé, pardon, excuse-moi, non, je n'ai pas bien vu. Et entre amis, et entre partenaires, il peut te dire, bon, c'est pas grave, il faut reprendre. Amen. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas cette opportunité. On ne te dira pas, bon, comme tu dis que tu t'excuses et tu t'es trompé, on a compris, il faut reprendre, on t'attend. Et ça n'existe pas. Si tu commets les impairs, ceux qui sont chargés de s'occuper de ça vont intervenir. Or, nous sommes des chrétiens, pas pour la terre. Nous sommes des chrétiens parce que nous sommes spirituels. Donc nous avons besoin de découvrir et d'apprendre ce que c'est que le spirituel et ce qui se manifeste dans le spirituel. Or, il se trouve que très souvent, on passe moins de temps dans l'approche de ce qui est invisible. On passe trop de temps dans ce qui est visible. On passe trop de temps et on s'occupe trop des choses qui sont visibles. Malheureusement, quand on commence à faire les points de la vie sur terre, ce qui est visible ne pèse pas dans la balance. C'est pourquoi, en Éphésiens, on nous a dit tout à l'heure, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi? Quand on parle de ce premier domaine du monde invisible, la chair et le sang n'existent pas là-bas. Vous vous souvenez, il y a des frères dans le Nouveau Testament qui sont allés voir un jour Jésus et qui ont dit à Jésus, Maître, on a eu une femme, notre aîné avait une femme, et puis quand elle est décédée, lui tu le suivais là, il a pris la femme. Quand lui aussi il est décédé, le troisième a pris la femme. Quand le troisième est décédé, c'est moi qui suis là actuellement. Elle avait moi. Mais s'il te plaît, dis-nous, quand on va arriver au paradis, la femme là, elle va appartenir à qui? Et Jésus qui les regarde, tu lui dis, en fait, vous n'avez rien compris. Au paradis là-bas, il n'y a pas femme. Il n'y a pas garçon. Il n'y a pas foyer. Nous sommes des êtres spirituels qui allons pour adorer le Maître.
on va là-bas pour crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc si tu penses que tu veux déjà réfléchir par anticipation aux choses de la terre pour sécuriser ton avenir demain, par rapport à la femme qui avait toi comme tu l'aimes, 3 sont déjà passés, en fait, ils sont morts, tu veux te rassurer que comme tu seras le dernier, c'est à toi qui va revenir. En fait, tu n'as rien compris. Et beaucoup parmi nous passent du temps dans les choses de la terre, là où le sang et la chair ont une influence. Malheureusement, ça ne pèse pas dans la balance. Oh, dis-moi amen, s'il te plaît. La chair et le sang n'ont pas d'importance dans le système dans lequel vous et moi nous sommes. La chair et le sang sont des enveloppes qui nous ont été prêtées pour que nous puissions être conformes aux choses de la terre. Si on devrait apparaître sans corps, on n'allait pas d'abord se voir, mais on allait faire peur. Parce que ici, on nous a défini un corps et par habitude, on a fini par comprendre qu'il nous faut une tête, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et puis tout le corps des membres. Toutefois, si un enfant naît et qu'il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, il choque. Si un enfant naît avec 2 têtes et puis un corps normal en bas, les Blancs appellent ça les siamois. Mais ce n'est pas normal. Si un enfant naît qu'il a 4 pieds, ce n'est pas normal. Parce que les normes qui nous ont été données, c'est 2 pieds. Vous dites quoi? Que la terre a des normes. Donc quand tu commences à ne pas entrer dans les normes de la terre, ça veut dire que tu choques la terre. Or, comme nous ne sommes pas de la terre, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous venons du ciel. Nous venons du spirituel. Donc, notre travail à nous, c'est de pouvoir travailler et connaître au détail près. C'est quoi le spirituel? Et c'est quoi les entités qui travaillent là-bas? Et en quoi est-ce que nous devons dominer ou nous devons empêcher ces choses-là de pouvoir influencer le programme de Dieu sur la terre? Parce que rappelez-vous, ou souvenons-nous ensemble, que quand Dieu a créé le jardin d'Éden et qu'il y a placé l'homme, c'est là que Satan est venu pour tenter l'homme. Sinon, quand il n'y avait pas l'homme dedans encore, il n'y avait pas de projet de Satan. Donc l'homme, par excellence, est une bénédiction, est un trésor pour Dieu. L'homme, par excellence, c'est-à-dire toi et moi, par excellence, nous sommes un trésor particulier. Nous sommes une source de joie particulière pour le Créateur. Nous sommes, comme il le dit, la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire, quand il s'agit de toi et moi, le ciel a un dispositif particulier pour que tu sois en joie, pour que tu sois en paix. Alléluia. Nous devons donc connaître le spirituel pour que nous puissions être efficaces. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 27. Il est écrit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. On parle de Moïse. On dit c'est par la foi qu'il est sorti de l'Égypte, mais dans le combat qu'il a mené en Égypte, c'est comme s'il voyait Satan, vrai, avec ses vrais yeux comme ça. Donc quand il combattait avec une détermination, sans chercher à donner un petit espace à l'ennemi. Pas du tout. Le combat a été rude. Pourquoi? Parce que Moïse a eu la capacité de savoir qui était Pharaon. Si tu connais celui qui t'attaque, si tu sais celui qui t'attaque et que tu connais sa méthode de travail et tu connais l'aboutissant de quand il commence à travailler, ta détermination sera différente. Si tu sais que l'évaluation que tu vas avoir ou bien que la soutenance que tu vas faire, si tu connais l'aboutissant et l'important de la soutenance, le jour de la soutenance, tu ne viendras pas en taper tes pieds en caleçon.
Est-ce que je communique? Même en culotte, tu ne pourras pas venir. Pourquoi? Parce que tu sais que la soutenance va déterminer, va mettre un point final sur un processus qui a commencé. Mais si on te dit, allons en terrain de sport, si tu sais ce que tu t'en vas faire à cause du sport, tu peux porter des pantoufles simples, et puis une petite culotte, et puis un petit tricot, et puis tu peux y aller. On ne t'en voudra pas. Nous avons besoin de connaître le monde spirituel, parce que nous sommes des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Si nous arrivons à travailler, à découvrir et à connaître qui est l'ennemi et quel est son travail, parce qu'ils sont beaucoup, mais chacun a son travail. Quand on ne parle de domination, on ne parle de principauté, on ne parle de prince des ténèbres, ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils existent que le ciel les a nommés. Et comme ils existent, ils ont une fonction. Nous avons le droit de rechercher quelle est leur fonction. C'est pourquoi la délivrance, on demande souvent aux gens sur la délivrance de prier pour avoir un esprit de discernement. Quand tu as un esprit de discernement, que vous commencez à prier et que Dieu te parle, Dieu ouvre son esprit et puis il te communique un discernement de l'esprit. Fils, elle est un peu grande, mets-toi un peu comme ça. Elle te fatigue. Viens. Viens, voilà. Non, tu ne bouges pas. Lui, il va bouger un peu. Voilà. Cette taille-là, c'est mieux. Parce qu'avec la coiffe là, que Dieu te bénisse. Donc, si nous apprenons à découvrir et à connaître, comme je dis, l'esprit qui se manifeste à la délivrance, ça devient plus facile de le nommer et puis de le chasser. Pourquoi? Remarquez que si vous retrouvez un groupe de jeunes gens et puis vous dites hé, toi là, viens ici. C'est-à-dire, ils vont peut-être s'arrêter, ils vont peut-être ralentir leur marche et puis ils vont maintenant regarder le hé là. C'est pour qui? Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir s'ils te reconnaissent. S'ils ne te reconnaissent pas, ils vont se dire intérieurement que le hé ne leur appartient pas. Maintenant, dans le groupe, si quelqu'un te reconnaît comme étant son oncle, il sait que tu peux l'appeler hé, c'est selon ton éducation. Mais ceux qui ne te connaissent ni de père ni de mère, le hé ne va pas les intéresser. Pas dans leur éducation, on n'appelle pas quelqu'un hé. Donc, ils seront arrêtés, ou ils vont continuer leur processus de marche. Mais quand tu vas dire, Roger, s'il te plaît, viens. C'est-à-dire, tu verras tout ce groupe-là, et puis Roger, s'il est là, parce que tu l'auras vu, il va sortir du groupe. Pourquoi? Parce que tu l'as nommé. Donc, en le nommant, tu l'as identifié. Et comme tu l'as identifié, ça veut dire que tu le connais. Dans le spirituel, nous devons apprendre à connaître. Nous sommes dans un monde où, il y a 3 domaines dont j'ai parlé, où ils sont farouches. Ils ne jouent pas. Je le dis souvent que ceux qui marchent ou qui suivent le président de la République dans leurs fonctions, quand ils sortent matin de leur maison, ils ne savent pas s'ils vont revenir. Ils ne savent pas. Et si tu leur poses la question, est-ce que tu vas revenir? Il dit, je ne pense pas à ça. C'est-à-dire, ce que je sais, c'est que je m'avais travaillé. Si l'heure de descente arrive, et puis on me dit, il est l'heure, va à la maison. Je sais que je vais à la maison. Parce que si je m'avais travaillé, et puis on me dit, il y a attaque, on ne peut pas me dire, descends. Moi-même, je ne peux pas descendre. Donc, le spirituel, nous devons comprendre que quand on se réveille le matin, la première des choses à faire, c'est dire, Seigneur, merci, parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas qui t'a gardé, tu ne sais pas qui a combattu. Mais comme nous sommes chrétiens, nous savons que c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons commencer par dire, Seigneur, merci. Parce que quand on te dit qu'il y a un monde invisible où il y a des dominations, des principautés, des esprits méchants et toutes sortes d'esprits qui travaillent dans l'invisible, lutte pour juste toi t'empêcher d'être une suite de bénédictions pour Dieu. Imagine la puissance qui se déploie pour toi seul. Parfois, on s'étonne de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me garde. Tu n'as pas bien fait quelque chose. Tu es son enfant. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire pour que son père lui donne à manger? Il n'a rien à faire. C'est d'obéir à son père, c'est tout. Il sait que tu as mangé le matin, tu as mangé à midi, tu as mangé le soir. Vous faites quoi de particulier pour vous envoyer les mandats? Vous ne faites rien de particulier. Parce que vous êtes enfant d'eux et que vous avez demandé de venir à l'école, il va payer votre école. C'est tout. C'est pourquoi quand vous avez l'occasion de dire merci à Dieu, priez pour le Père.
votre papa, priez pour votre maman, priez pour votre oncle, priez pour votre cousin, priez pour cet homme-là qui permet que vous continuiez de travailler ou d'aller à l'école. Parce que vous ne savez même pas comment il fait pour trouver. Parce que si vous-même, des esprits sont préposés à vous attaquer pour vous détruire, imaginez, lui maintenant, tu gagnes un peu pour t'envoyer. S'il était dit que tu ne dois pas réussir et que lui veut que tu réussisses, qu'est-ce qui va se passer? On t'attaque pour ne pas que tu réussisses et lui, si on l'attaque pour ne pas qu'il donne l'argent. Donc, ça veut dire parce qu'il t'aide, il s'est créé problème. Parce qu'il a décidé de t'aider, il s'est créé problème. Donc, si tu comprends les choses spirituelles, ta particularité et ton travail, c'est de pouvoir combattre dans ce spirituel-là pour déclencher des choses, pour mettre de l'ordre. Parce que tu as le nom de Jésus-Christ en toi et tu as des dons en toi. Alors, ton amen n'est pas fort. Je veux t'amener ce matin à réaliser que peut-être que tu ne travailles pas, c'est vrai. Peut-être que tu es élève, c'est vrai. Mais tu détiens un mystère entre tes mains. Et ce mystère te donne de dominer sur le monde des ténèbres et le monde invisible. Quel que soit le monde qui existe, ce mystère de Jésus qui te donne de dominer. Si tes parents n'ont pas ce mystère, que toi tu as ce mystère, tu as le devoir en retour de veiller sur la famille. Alors ton amen n'est pas fort. Combien de fois as-tu prié pour ton père? Combien de fois as-tu prié pour la maison familiale? Combien de fois as-tu prié pour ta tante? Combien de fois as-tu prié pour celui qui pourvoit tes besoins? Combien de fois as-tu jeûné pour ces personnes? C'est un monde où c'est la bataille. Nous avons besoin d'apprendre à connaître ce monde. Parce que ce monde nous connaît. Alléluia. Parlant des esprits maléfiques dans les domaines d'opération, nous sommes dans le point 1. Nous parlons des démons qui opèrent dans le monde invisible. Nous avons dit que le monde invisible existe. Et c'est vrai. Et nous avons le droit de savoir et d'apprendre à connaître, de nous cultiver, de nous instruire, de découvrir la connaissance dont nous avons besoin pour dominer. Alléluia. Je voulais toucher ce deuxième point de mon thème ce matin. En dehors du monde invisible, nous avons ce qu'on appelle le domaine spirituel. Et 1 Corinthiens 14, 2 va nous aider à attester ce que je viens de dire. Le monde invisible, mais là nous parlons du domaine spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 14. Verset 2. Je fais ma lecture selon ma version Louis II. Il est dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais celui qui parle des langues parle aux hommes. Et on peut interpréter cela, comme on l'avait appris. Mais celui qui parle en langue parle à Dieu. On dit, il déclenche des mystères, et là, il est dans le spirituel. Or, le parler en langue intervient puissamment dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand on dit aux gens qui sont baptisés en langue, quand on dit commençons à parler en langue, s'il y a un esprit qui est là, il y a une manifestation. Pourquoi? Parce que le parler en langue rentre dans ce monde spirituel et a un impact dans ce monde spirituel. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons que vous qui avez reçu les dons de parler en langue, que vous puissiez l'exercer. En l'exerçant, vous allez commencer à dominer dans le monde spirituel. Les gens aiment souvent qu'on prie pour eux, pour chasser les démons. C'est bon. Mais si toi-même tu sais comment on chasse des démons, c'est mieux. Il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. On travaillera sur ces choses. Tu peux t'enfermer dans la maison. Et puis tu sors des textes bibliques. Il est écrit. Et tu parles à l'atmosphère. Et tu te parles toi-même. Et s'il y a un esprit en activité, il va sentir ce qui se passe. Un homme de Dieu disait un jour, et ça c'est un prophète qui le disait, il dit souvent les gens s'étonnent comment les sorciers font pour les repérer. Parce que certains pensent que comme ils sont allés trop loin du village,
ils sont sauvés. Il dit, le sorcier, il a une manière simple de travailler. Comment il parle des choses spirituelles? Il dit, quand le sorcier vole, il ne voit pas, comme c'est un problème d'esprit, il ne voit pas le mur. Ce mur-là, le sorcier ne le voit pas. Dans le monde spirituel, ce poteau-là, il n'existe pas. Dans le monde spirituel, la porte qu'on a mise là-bas, et puis on a fermé là. Fermez-la bien, s'il vous plaît. Ça n'existe pas. Les sorciers, ils ont leur repère dans le spirituel. Et vous connaissez la luciole? Vous connaissez la luciole? Quand elle se déplace la nuit, elle signale sa position. Elle-même, elle signale sa position. Et donc le prophète disait, le serviteur de Dieu disait, que c'est comme ça que quand un sorcier se déplace pour un cas particulier, celui pour qui il se déplace, il va d'abord s'arranger pour que dans leur truc là-bas, il y ait un parent qui a le même sang que lui, et à partir du sang, il y a ce qu'ils vont faire, et cet homme-là va commencer à signaler comme une luciole. Donc, il n'a pas besoin de savoir où tu es assis. Dès qu'il s'élève, il est tiré par ton sang, tu te canalises, et donc lui, il te retrouve. C'est pourquoi il dit, tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis. J'ai même une histoire vraie même, que j'ai vue sur les réseaux, où il y a un avion qui a atterri en France. Les journaux en ont parlé, il y a très longtemps de cela. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? On dit, avion là, ça atterrit à l'aéroport chez les Blancs là-bas. Les Blancs même là, qui ont dit que pour pouvoir conduire avion, il faut faire école d'aviation. Et pour atterrir dans un aéroport, il faut parler à la tour de contrôle. C'est-à-dire ceux qui ont fait aussi études de vol là. Ils vont te dire à quel niveau tu dois être et comment tu vas atterrir. Eux-mêmes, ils sont encore assis dans leur bureau là-bas. Et puis l'avion là, il a atterri sans connaître quelqu'un. Et ils ont pris l'image de l'avion. Ils ont vu, tout le monde a vu l'avion. Mais on demande avec qui le pilote a communiqué et qui lui a donné l'opportunité d'atterrir dans l'aéroport là. Vrai. Ce que j'ai écouté sur les réseaux, on dit les chercheurs, comme c'est leur travail, ils ont voulu savoir d'où vient l'avion. Ils ont retrouvé l'avion là, mais en modèle réduit. Chez un parent africain, en Afrique, chez nous ici. Et le nom qui était écrit, qu'ils ont vu à l'aéroport là, le nom là, c'est écrit sur l'avion, mais l'avion là, c'est bois. C'est petit comme ça. Ça y est à la maison. On appelle ça les mystères. On appelle ça les mystères. Donc ça existe. C'est pourquoi nous avons le droit d'apprendre ce que c'est que le spirituel. Parce que si nous brillons comme des lumières, et effectivement, nous sommes des lumières, et la Bible le dit, on ne peut pas cacher la lumière. Donc vous êtes la lumière, je suis la lumière. Donc naturellement, nous brillons. Et donc, nous attirons les ténèbres qui en veulent à nos vies. Si nous ne savons pas comment règne le monde des ténèbres, et que nous voulons, même pour Dieu, mais on ne connaît pas bien encore. C'est mieux qu'on se choisisse au moins un bon domaine où on va bien se définir. Le monde spirituel. Des choses travaillent. Mais la gloire de notre Dieu nous donne de dominer. Mais il est toujours bon d'avoir la connaissance. C'est la connaissance qui nous délivre et qui nous sauve. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et celui qui le dit, c'est un homme averti au combat spirituel. Toi et moi, nous marchons parce que nous sommes dans un corps. Mais ça ne veut pas dire que nous combattons selon le corps dans lequel nous sommes. Ce corps-là, il n'a pas d'importance. C'est pourquoi, quand il s'agit de prier, il faut prier. Quand il s'agit de jeûner, il faut jeûner. Quand il s'agit de veiller, il faut veiller. Le corps là, lui qui te l'a donné là,
il est le médecin par excellence. Si pour lui, tu as veillé, si pour lui, tu as jeûné, si pour lui, tu t'es privé du temps et que tu penses que ton corps est vraiment fatigué, demande-lui de te restaurer. Il va le faire. Mais si tu penses que tu es trop fatigué pour tes occupations physiques, tu n'as pas le temps, tu es trop fatigué, sache une chose, c'est que ce qui te fatigue, qui te prend plus de temps, n'a pas de pesant dans le spirituel. Je ne sais pas ce qui te prend du temps. Je ne sais pas ce qui te préoccupe. Je ne sais pas ce qui te retient ou ce qui t'empêche de consacrer du temps à l'invisible. Parce que l'invisible existe et l'invisible travaille contre tes intérêts. Et eux, ils ont le temps pour ça. Si tu n'as pas le temps pour prier, eux, ils ont le temps. Je voulais juste attirer l'attention du peuple de Dieu. Nous avons reçu des dons, c'est des trésors. Le voleur vient pour voler celui qui a la richesse. Avoir un don, c'est un trésor. Et il y en a qui ont reçu près de 9 dons la fois dernière. Ils sont venus 3 fois ici pour les 3 appels. On se peut que vous êtes chargés. Donc imaginez la richesse que vous transportez. Donc, vous aurez beaucoup de prétendants spirituels. Si tu es très riche, que tu ne connais pas les quartiers où tu vas, quand on va te voir, on va savoir que tu as ça. Nous avons une expression que nous disons, on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Mais quand quelqu'un a ça et puis il vient, tu sais qu'il a ça. Pourtant, l'argent n'a pas d'odeur. C'est-à-dire, quand il sort et puis tu le regardes, quand tu vois les rondeurs, tu vois la finesse, tu vois le teint, tu sais qu'il a ça. C'est pourquoi parmi vos parents, vous savez ceux qui ont ça. Et mais vous dites, je n'ai rien. Mais vous dites, non, il ment. Nous, on sait qu'il a ça. Pourtant, ça n'a pas odeur. C'est pourquoi on dit l'eau lave. Mais ça ne rend pas propre. Ouais. Sinon, l'eau, ça lave. Si tu veux laver toi 20 fois par jour, tu ne seras pas propre. Tu seras lavé seulement. Tu veux être propre, il faut avoir l'argent. Si tu as l'argent, ne te lave pas. Tu seras propre. Ah. Mais si dans le bain, là, ce n'est pas dans ça que tu vas te laver, comme nous. Ce n'est pas en bas de robinet. Ceux qui ont ça, là, on appelle pour eux baignoire. C'est-à-dire on verse l'eau tiède et puis on met les arômes. C'est-à-dire quand ils se couchent dedans, il y a des arômes pour nettoyer les taches noires, il y a des arômes pour nettoyer le teint, il y en a pour nettoyer le sang, il y en a pour donner un parfum. Tu ne vas pas diminuer. Pour nous, là, quand on pompe matin, à peine tu sors de la maison, l'odeur est déjà finie. Les premiers vents qui étaient dans le couloir de l'immeuble, là, ça prend tout. Matin, j'ai été obligé de mouiller ma veste un peu pour que ça dure un peu. Mais à peine on a pris le taxi, on est descendu, j'ai regardé, ça a séché. Vous comprenez? Or, quand tu as l'argent, c'est-à-dire, tu ne forces pas. Tu es ici, et puis on sent l'odeur là-bas. Ceux qui ont les bons nez, hein, pas pour nous là. Ceux qui ont les bons nez, c'est-à-dire, c'est dire, waouh, ça c'est un Givenchy. Ça c'est un Givenchy. Mais ça c'est, comment on dit encore? Un Paco Rabanne. C'est-à-dire, nous on ne connaît pas, mais ceux qui connaissent là, ils savent. Et même si tu viens que tu ne t'es pas brossé, même quand tu parles, ils ne sentent pas ta bouche. Ce qu'ils sentent, c'est ce que tu dégages. Mais nous là, quand on arrive là, on a mis parfum, mais quand on vient dire, quand ils parlent sa bouche là vraiment, hein, c'est-à-dire pour nous on sent notre bouche, mais pour eux là, on ne sent pas leur bouche. Vous êtes bien riche, qu'est-ce que sa bouche sent? Tu ne peux pas lui dire ça. Alléluia. C'est important de savoir dans le spirituel dans lequel nous sommes que ça devient notre domaine de définition. Le coefficient est lourd. Les étudiants ont pour habitude de travailler sur les matières à gros coefficient. Pourquoi? Parce que quand tu sors une bonne note là-bas, ça peut t'aider les matières où tu flottes un peu à couvrir tout ça. C'est pas ça? Le domaine spirituel a un gros coefficient. Le domaine spirituel. Si tu as une bonne note là-bas, je t'assure, le monde physique va s'engenouiller devant toi. Nous avons besoin d'apprendre. Parce que c'est de vous que Dieu va tirer son peuple pour le servir. C'est parmi vous que Dieu va enlever ce dont il a besoin. Si vous avez la connaissance du monde spirituel, si vous savez comment pratiquer le monde spirituel, partout où vous allez arriver, ceux qui ne sont pas des vôtres vont savoir qu'une autorité est arrivée. Vous connaissez Lyon? Tu connais Lyon? Bon, beaucoup ont vu dans la télévision. D'accord, donc tu as vu Lyon dans la télévision. Voilà. Parce que tu connais Lyon, beaucoup n'ont pas vu Lyon. Ou bien ici au Sénégal, il y en a. Ok, d'accord.
Vous voyez comment un lion est? Même si, chez vous à la maison, vous avez les chiens qu'on appelle les dogs, les bulldogs. On dit que c'est les chiens les plus violents. Ils ont une bouche et puis ils bavent parfois. Vous avez déjà vu ça à la télévision, non? Ça dit, si le lion rentre dans ta cour, même si la case de ton chien est ouverte, lui-même il ne va pas vouloir sortir. Mais si un voleur rentre, le chien va courir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a pouvoir sur le voleur. Mais quand le lion rentre, dans leur classification, entre eux là, il sait qui est lion. Il y a un monsieur qui fait souvent, je ne sais pas si c'est des sketchs, mais il fait souvent des montages. Il prend l'image d'un lion et puis il met ça sur le cou d'un chien. Ou bien il fait l'image d'un lion et puis il dépose ça derrière un chien et puis il essaie de réveiller le chien. Vous n'avez pas encore vu cette image-là? La plupart des chiens qui voient juste le dessin du lion, voyez comment il fuit. Parce qu'ils savent que c'est la mort qui est là même. Mais pourtant, nous qui avons déposé, ou ceux qui ont déposé savent que c'est juste un dessin. Mais l'animal ne voit pas le dessin. L'animal sait que ce qui est là, c'est une autorité dans leur règne. Lui, il tue. Un coup de patte et puis il te tue. Le spirituel, les démons reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Les démons, ils savent ça. Il faut que tu saches que les démons, ils savent que quand Jésus est dans ta vie, ils savent que c'est dangereux pour eux. C'est pourquoi Paul pouvait dire, j'ai eu à cœur de venir vous visiter, mais l'opposition m'empêche. C'est-à-dire j'ai fait tous les programmes pour arriver, mais on s'oppose à moi pour ne pas que j'arrive. Parce que le diable sait que si j'arrive, Dieu va se glorifier. Dieu veut vous envoyer en eau profonde. Dieu vous envoyer là où il veut se manifester. L'ennemi, le sachant, va pouvoir vous empêcher. Donc, apprenons à savoir qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes sur la terre? Pour rétablir le royaume et apporter les gentils dans le royaume. C'est une fonction pour laquelle on n'a pas besoin de demander pardon pour parler de Jésus aux gens. C'est une fonction pour tout le monde. Tu ne peux pas avoir le pouvoir de Dieu en toi et puis tu vas te cacher. Ce n'est pas possible. Mais tu as besoin de savoir comment le monde spirituel se manifeste. C'est très important. Alléluia. Nous avons dit premièrement qu'il y a le monde invisible. On nous appelle les dominations des principautés. On a deuxièmement, il y a le domaine spirituel. Alléluia. Et comme on nous l'a dit, dans 2 Corinthiens 10, verset 3, on dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Comme pour dire encore que si nous passons du temps aux œuvres de la chair, nous allons perdre ce qui est important. C'est comme un étudiant qui passe son temps à bosser une matière qui a coefficient 3. Or, il y a une matière qui a coefficient 14 qui est là. C'est-à-dire toi-même, on va te demander, est-ce que tu lis les choses là? Parce que là-bas, c'est 14. Même quand il y a un 12 multiplié par 14, tu vois ce que ça fait. Bon, maintenant, si là-bas, tu as 0, et puis sur ces 3 là, même si tu as 20 sur 20, ça ne couvre pas là-bas. Si tu passes ton temps à la chair, le spirituel va décroître. Travaillons au coefficient qui vont nous booster et qui vont booster le royaume. Dieu a besoin de toi et de moi, mais l'ignorance de l'existence de l'invisible crée parfois des problèmes. Apprenons à découvrir pour savoir ce que c'est que l'invisible et savoir déterminer l'invisible. Alléluia. Si tu sais ce que c'est que l'invisible, quand tu mets ton pied sur un territoire, il y a des paroles que tu vas déclarer pour posséder le territoire. Pourquoi? Il dit tout lieu que ton pied foule. C'est pas lui qui a dit ça? Il dit tout lieu que ton pied foule. Je donne ce lieu en héritage. Donc quand tu rentres dans une maison, tu dis, la Bible déclare que tout lieu que mes pieds foulent, il me donne cela en possession. Je déclare donc, parce que je suis dans cette maison-là, s'il y avait des entités qui n'auraient pas Jésus-Christ, qui sortent maintenant. Parce que je suis là. Que les anges de l'Éternel remplissent ces lieux. Afin que pendant ma présence, que l'atmosphère change. Si quelqu'un était malade, qu'il reçoit la visitation de l'Esprit de Dieu. Que l'ange de l'Éternel, El Rapha, l'ange qui guérit, qu'il descende. Et qu'il apporte une restauration. S'il y avait des gens qui traversaient des cauchemars, parce que je suis présent et que je suis avec le royaume, que des miracles de délivrance s'opèrent. Parce que tu le déclares et parce que tu connais le spirituel, tu sais que des âmes vont se sentir à l'aise. C'est pourquoi quand Jésus allait de lieu en lieu,
il y a des démons qui lui disaient, mais fils de Dieu, est-ce que c'est le moment de venir nous perturber? Nous, on sait que tu es puissant. Mais tu nous as dit qu'on a encore un temps sur la terre. Mais maintenant, il dit non, ce n'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Je sais que le temps n'est pas encore arrivé, mais pour lui, là, laisse-le pour le moment. Sors au nom de Jésus. Pour dire quoi? Quand tu comprends le spirituel, tu deviens un homme puissant, un homme dangereux, une femme puissante, une femme dangereuse, une femme qui marche par l'Esprit de Dieu. Les gens souffrent sur la terre ici. Les gens souffrent. Les gens ont besoin de la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Mais un fils de Dieu qui n'a pas de révélation, qui n'a pas de mystère, qui n'a pas de connaissance des choses spirituelles, comment tu peux imposer Christ? Toi-même, tu ne vois pas, tu ne connais pas. Tu vas imposer Christ comment? Comment tu vas imposer Christ? Tu dors, on te poursuit, tu te réveilles, tu es en train de transpirer et tu refuses maintenant de dormir. Mais tu ne pries pas, tu es assis sur le lit. C'est quoi ça? Moi, je n'ai jamais compris ça. Qui a dit que c'est quand tu es éveillé qu'ils vont s'arrêter? Qui a dit ça? Il y a un jour, il y a un frère qui m'a appelé comme ça. Il m'a dit qu'on l'a frappé en songe. Et effectivement, tout son corps dans le dos, là, il y avait des traces de chicotte. Donc, quand elle est venue au bureau, je lui ai demandé, mais tu as fait quoi? Il dit, je suis venu te voir. J'ai dit, ah, donc on t'a frappé. Tu vas te réussir sur ton dos, tu as vu dans le miroir. Et tout ce que tu as fait, c'est chercher transport pour venir me voir. Il dit oui. J'ai dit, frère, on ne fait pas ça. Il ne faut pas faire, faut pas me créer des problèmes. Parce que ça pour me créer des problèmes. Normalement, tu es chrétien. Au moins, ouvre la Bible un peu. Et puis au moins, si tu veux, récite. Au moins, récite si tu veux. Comme tu ne crois pas. Parce que si tu n'as pas prié et puis tu veux me voir, tu t'attends à quoi en venant me voir? Parce que moi, c'est par la foi aussi que j'écris, je prie et puis j'appelle Dieu. Et c'est par la foi que Dieu va te visiter. Mais si toi-même tu ne crois pas que Dieu peut te visiter, mais c'est à moi que tu veux faire confiance, mais tu me crées un problème. Et beaucoup de chrétiens ont ce problème-là. Nous avons reçu des dons. Demain, comme on m'a dit, quelqu'un est malade. Venez, vous allez prier pour lui. On a dit, puis on va me regarder. Mais donc, on t'a donné là, on t'a regardé puis on t'a donné. Donc, on va te regarder pour que tu manifestes. Donc, on aura des malades tout à l'heure, quand on va les appeler, ils ne vont pas vouloir se lever. Il y en a à qui Dieu donne une parole. Pour nous donner ça le dimanche matin. Et puis, il refuse de parler. Quand il dit, j'ai pensé que c'est ma pensée. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas ma pensée? Toi, tu es où actuellement? Tu es dans le royaume, tu es devant le Seigneur. Pourquoi ta pensée va devenir une pensée humaine? Oh, on parle des choses de Dieu. Crois que c'est Dieu qui est en train de te parler? Crois d'abord que c'est Dieu qui te parle. Et puis après, maintenant, si ce n'est pas Dieu, tu vas te ressaisir. Parce que comment tu peux apprendre à manifester l'autorité du royaume si toi-même tu ne te mets pas au front? Nous sommes dans une guerre perpétuelle. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais toucher rapidement le troisième point, puis finir par ce point d'autre. On dit que le domaine aussi où les démons agissent, c'est le monde des ténèbres. Et on a Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Qui nous dit que le lieu où les esprits maléfiques aiment exercer, dans Colossiens 1, verset 13, il est écrit, à partir du verset 12, il est dit, rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et au verset 13, on dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Troisième point, les démons opèrent dans le monde des ténèbres. Et Colossiens dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, vous voyez, les ténèbres, à eux tout seuls, c'est une opposition aux enfants de Dieu. Les ténèbres. Mais la Bible dit que Dieu nous a délivrés de cette puissance. Et la Bible mentionne bien puissance. Et quand la Bible dit que quelque chose est puissant, c'est vraiment fort. Donc les ténèbres sont vraiment une force spirituelle invisible qui nuise à la vie des gens. Tu as intérêt à le savoir. C'est important pour toi.
Alléluia. Je vais chuter par le dernier point qui dit que de ces 3 points, parlant du monde invisible, parlant du domaine spirituel, parlant du monde des ténèbres, avec ce que Ephésiens 6 nous a dit à son verset 12, les dominations, les principautés, la Bible dit, tous ces esprits impurs ont un point commun, et leur point commun, c'est la prédilection de vouloir vivre dans les corps humains. C'est-à-dire, tout ce qu'on a énuméré là, les tonnes de démons là, ce qu'ils recherchent, c'est d'habiter en homme. Donc, nous sommes soumis à une pression. Nous sommes soumis à une guerre. Nous sommes dans un combat où il n'y a pas d'erreur. Tous les coups sont permis parce que eux, leur domaine de prédilection, c'est de venir vivre en toi et en moi. Parce qu'ils savent que s'ils vivent en nous, ils vont nous contrôler. Et s'ils nous contrôlent, on ne peut plus être utile. C'est pourquoi la vie d'un chrétien est une vie qui est précieuse. Vous voyez, ces 3 différents mondes où des esprits impurs maléfiques existent. Toute leur fonction, c'est comment posséder les hommes. C'est pourquoi vous allez voir que lors du ministère de Jésus sur la terre, où il trouvait le plus de démons, c'est dans les synagogues. Là où les hommes qui connaissaient la loi de Moïse étaient, et là où on prêchait, n'est-ce pas, la loi de Moïse. Quand Jésus arrivait dans les synagogues, il y avait toujours des délivrances, toujours des miracles, toujours des situations. Pourquoi? Parce que tout ce monde qu'on vient d'énumérer, ces 3 domaines, ont pour particularité à taper, attacher, dompter, dominer, assujettir l'homme. Nous allons lire un texte. Marc chapitre 1, versets 23 à 25. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 23 à 25. Il est écrit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et au verset 25, Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Vous voyez, ces esprits maléfiques dont on a parlé, ils se sont trouvés dans un homme. On a plusieurs cas qui sont énumérés. Le fou de Gadara. Quelqu'un qu'on n'arrive pas à enchaîner. On dit, il brise les chaînes, tellement il a la force. Il y en a qui sont nés aveugles. Il y en a qui ont eu des problèmes de... Quand nous lisons la Bible, nous voyons combien de fois ce que Jésus a délivré. Au-delà de ce que Jésus a fait, même dans le ministère, vous voyez, c'est l'Église qui est le lieu de prédilection. Les chrétiens, vous et moi. Satan sait que s'il ne nous domine pas, s'il ne nous tient pas captifs, on va étendre le royaume de Dieu. Donc, tous ces domaines, des 3 niveaux qu'on a énumérés, et ce n'est pas les seuls d'ailleurs, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine marin. Là-bas encore, il y a des esprits. Et là-bas, ils sont plus nombreux que ceux qui existent. Parce qu'on dit, l'eau couvre les 2 tiers de la terre. Donc, les 2 tiers de la terre sont couverts par l'eau. Et dans l'eau, il y a une vie sous-marine. Donc, imaginez, ce qui couvre les 2 tiers sont plus nombreux que les 1 tiers. Mais quand nous, on regarde les 1 tiers, on a comme l'impression que c'est nous, on est beaucoup. Les démons sont plus beaucoup que nous. Et leur désir, c'est de te posséder. Mais pour nous, les chrétiens, comme ils ne peuvent pas le faire, ils vont te faire des propositions. Ils vont t'affecter des pensées. S'il te plaît, fais attention. Tu es précieux, tu es précieuse. Si une pensée vient dans ton esprit, compare-la à la parole de Dieu. Si elle ne peut pas aider et être conforme à la parole de Dieu, il faut la rejeter. Ne dis pas, je vais essayer pour voir. Il n'y a pas d'erreur. On ne donne pas l'occasion de reprendre. Parce que le spirituel cherche à nous abattre. Alléluia. Les démons cherchent les corps humains. Les démons cherchent à posséder les gens. Et il est dit en Jean chapitre 13, et je chute. En Jean chapitre 13 et au verset 27, il est dit, parlant de Judas, il est dit que, on va commencer au verset 26, la Bible dit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau,
il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Satan entra en Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Ce que tu fais, fais-le promptement. Satan et ses démons, leur mission, c'est de posséder nos vies. Le maître lui-même était présent. Et puis ils ont attrapé Judas devant le maître. Le maître est au ciel, mais là, nous en esprit. Nous sommes plus exposés. Toi et moi, si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne jeûnons pas, si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne sommes pas à connaître les choses invisibles, nous sommes exposés à une mort prématurée. On dit que Satan est entré en Judas quand l'action s'est posée. Pour dire quoi? Que Jésus lui disait, je sais ce que tu as déjà fait. Mais fais-le bien. Parfois, nous nous laissons conduire par les œuvres de la chair. Et parfois, les œuvres de la chair nous détournent du programme de Dieu. Et Satan, son objectif, c'est de chercher à entrer en nous. Quand l'occasion est favorable et que la porte est ouverte, ils y entrent. Et pour qu'ils sortent, c'est plus difficile. Si tu n'as pas la chance de tomber sur un bon domaine ou une bonne équipe de délivrance, tu vas souffrir des différents mots que tu vas traîner pendant 10 ans, pendant 15 ans, juste parce que tu avais juste ouvert une porte. Je voulais donc encourager le peuple de Dieu ce matin à réaliser que nous sommes l'élite de Dieu et c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a capacité de tous ces dons-là. Veillons à ce que l'ennemi ne nous tienne pas captifs pour nous empêcher d'être des canaux de bénédiction. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Les esprits maléfiques et leur domaine d'opération. Nous avons dit qu'on a le domaine invisible, le domaine spirituel, le monde des ténèbres. Et nous avons dit que pour toutes ces plateformes, leur prédilection, c'est l'homme. Ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en vous et les dons de Dieu sont en vous. C'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est des trésors. Ils voudront ternir, étouffer, éteindre, chasser, détruire ces dons-là. Donc nous sommes livrés à un combat perpétuel. Et là, elle va dire merci à Dieu ce matin. Adonai, Père éternel, mon âme te bénit ce matin pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Merci pour cette porte que tu as ouverte pour que nous passions du temps à apprendre à connaître, Seigneur, ce monde spirituel. Tu veux faire de nous et tu veux faire avec nous de grandes choses. Mais parfois, le manque de connaissances a parfois été un obstacle dans la vie de tes enfants. Je bénis ton nom parce que ce matin, tu nous as donné de parler de l'existence de ce monde. Et ce monde, Seigneur, effectivement, voudrait nous empêcher, voudrait arrêter le programme de Dieu. Mais nous voulons que, par nos vies, que le royaume continue d'exercer son pouvoir et la toute-puissance de notre Dieu sur la terre. Merci pour ton peuple et merci pour les cœurs que tu as prédisposés. Et merci pour les vies que tu as guéries, que tu as délivrées, que tu as restaurées. Merci pour cette vérité que tu nous as permis de découvrir. Et si nous la savions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous apprends chaque jour à découvrir ta parole,
Bénis ton peuple qui travaille à cela et donne-nous de marcher avec assurance avec toi. Ce matin, nous croyons que ton esprit qui est avec nous nous a fait du bien. S'il y avait des personnes qui étaient encore des prisonniers, s'il y avait des personnes qui étaient encore enchaînées, s'il y avait encore des personnes, des femmes et des hommes qui étaient encore des esclaves de ce monde des ténèbres, tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci parce que tu provoques en nous le vouloir et le faire de nous mettre à part pour toi afin que le nom de Jésus-Christ délivre, guérit. Je te loue pour ta bonté. Merci pour ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen.